Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des champs dorés, vivait Anya. Une jeune fille aux yeux pétillants et au cœur rempli de curiosité. Depuis qu'elle était toute petite, Anya adorait démonter et remonter tout ce qu'elle trouvait. Des horloges au vieux téléphone. Rien n'échappait à ses mains agiles. Sa chambre ressemblait à un atelier miniature, avec des outils éparpillés, des engrenages brillants, et des fils multicolores suspendus un peu partout. Un jour, alors qu'elle fouillait dans le grenier de sa grand-mère, elle découvrit une vieille boîte métallique couverte de poussière. À l'intérieur se trouvait un manuel jauni par le temps intitulé « Comment construire un robot ?» Les illustrations la fascinaient. Des schémas compliqués. Des circuits mystérieux. Ses yeux s'illuminèrent. « Je vais construire le robot le plus incroyable que le monde ait jamais vu !» s'exclama-t-elle. Pendant des semaines, Anya travailla jour et nuit. Elle récupéra des pièces dans les décharges, troqua des outils avec les villageois, et consulta d'anciens livres pour comprendre les bases des circuits électriques. Ses mains étaient toujours tachées de graisse, et ses cheveux attachés en une tresse, devenaient parfois emmêlés lorsqu'elle se penchait trop longtemps sur ses plans. Mais rien ne pouvait l'arrêter. Un matin, alors que les premiers rayons de soleil entraient dans sa chambre, Anya posa enfin la dernière vie sur son robot. « Je te nomme Pico », annonça-t-elle fièrement. Pico était petit, avec un corps rond en métal poli. Des bras flexibles, et deux yeux lumineux qui clignotaient en bleu. Quand elle alluma son interrupteur, un doux bourdonnement remplit la pièce, et Pico leva la tête pour regarder Anya. Pico n'était pas un robot ordinaire. Il pouvait résoudre des équations compliquées en un clin d'œil. Réparer des objets cassés en un instant. Et même apprendre de nouvelles tâches en observant Anya. Mais un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin, Pico posa une question inattendue. « Anya, c'est quoi, un rêve ?» Anya s'arrêta, surprise. « Un rêve ? Eh bien, c'est comme une histoire que ton esprit invente quand tu dors. Mais parfois, c'est aussi ce que tu souhaites le plus fort au monde. » Pico inclina la tête, ses yeux bleus clignotant lentement. « Mais, pourquoi je ne rêve pas ?» Cette question plongea Anya dans une profonde réflexion. Pico était incroyablement intelligent, mais il ne comprenait pas les émotions ni l'imagination. Elle décida alors de partir avec lui dans une grande aventure pour découvrir ce qui donne aux humains leur créativité. Leur voyage les mena d'abord à la forêt voisine, où ils rencontrèrent une ancienne horloge géante abandonnée. Cachée parmi les arbres, les aiguilles de l'horloge étaient figées. Et son tic-tac semblait éteint depuis des décennies. Anya remarqua une inscription gravée sur le cadran. Le temps garde les rêves vivants. Intriguée, elle utilisa Pico pour démonter le mécanisme de l'horloge. Ensemble, ils trouvèrent une boîte minuscule cachée à l'intérieur, contenant des lettres enroulées comme des spirales. Chaque lettre racontait un rêve d'un enfant qui avait visité la forêt. Pico semblait fasciné. Mais il ne comprenait toujours pas ce que cela signifiait de rêver. Plus tard, leur quête les emmena dans une vallée couverte de fleurs phosphorescentes. Là, ils rencontrèrent un vieil inventeur nommé Maître Ren, qui vivait dans une maison construite à partir de pièces d'avion recyclées. Ren montra à Anya et Pico une étrange machine qu'il avait créée. Un projecteur de rêve. En se connectant à cette machine, une personne pouvait voir ses rêves projetés dans le ciel comme des aurores boréales. Anya tenta l'expérience et vit un immense atelier rempli d'inventions extraordinaires. Pico observa la projection avec attention. « C'est beau !»
Mais pourquoi je ne ressens rien? Demanda-t-il. Oren expliqua que les rêves naissent des émotions, des souvenirs et des espoirs, des choses qu'un robot n'avait pas encore. Leur dernière étape fut une ville animée, où les rues étaient décorées de lanternes colorées et de sculptures géantes. C'était le festival des histoires vivantes, où des conteurs de tous horizons partageaient des récits inspirants. Anya et Pico rencontrèrent une jeune fille nommée Leila, qui leur raconta comment elle avait surmonté ses peurs pour devenir la meilleure conteuse de la ville. Pico sembla captivé par l'histoire. Peut-être que pour rêver, il faut vivre et ressentir, murmura-t-il. De retour chez eux, Anya réfléchissait à tout ce qu'ils avaient appris. Pico, bien que plus curieux et observateur que jamais, n'avait toujours pas réussi à rêver. Une nuit, alors que les étoiles brillaient dans le ciel, Anya sortit Pico dans le jardin. Et si nous partions voir les étoiles? Peut-être qu'elles ont leurs propres rêves à partager. Anya et Pico construisirent un ballon spatial scintillant qui s'éleva dans le ciel. En explorant une nébuleuse vivante, Pico ressentit une chaleur inédite. Il vit une image de lui-même et d'Anya explorant les étoiles. Pico venait de rêver pour la première fois. Et ses rêves étaient infinis. Et toi? Si tu pouvais voyager parmi les étoiles, quel serait ton plus grand rêve à partager?